התשובה, j'ai pris Elle a été chou. Elle est flat. Zénith Bémet, je pense que ce livre, il est... Ah, Gabriel, ça aussi faire chou. ok, מתי? כן, קניתי אותו. על הפירוש על הכוזר. מאמר ראשון. נאמן מאוד לתורת הרב. מתי? הוא קרא אותו? את הפירוש הרב? עכשיו, לא, כי קשור אליי הוא תיקן את הדברים וזה, אבל פה נפטר לפני. אבל זה נאמן מאוד, ממש. יכולתי לקרוא בשבת, זה ממש טוב. טוב. איפה קנית אותו רק? שמה, בכנס הזה. Donc, à la page 127, au Rosh Mashiach de Rav Zuckerman, maintenant on arrive à Kibbutz Nitré Israël. En quoi la réunion des exilés contribue aussi, ou bien même l'effet de cette lumière messianique. הרעיון שמניק הולך מבכי בעינייך מדמעה כי יששכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. C'est pour ça qu'on l'avait terminé la fois précédente. Dieu s'adresse à Rachel, arrête donc de pleurer, qu'il y a une récompense à ton action, et en quoi est la récompense? Que les enfants reviendront vers nos frontières. Nidon al-Ede Arav, Zatzal, Em Prakim Rishonim Shel Orot. Ce thème est développé par le Rav Kook dans les premiers chapitres d'Orot, et là il va nous enseigner une piska, qu'on a déjà étudié ensemble. Varav Masbir, Er Orosh HaMashiach Mekabes Yitchel. Comment la lumière messianique, c'est elle en fait qui réunit les exilés. Alors, regardez. Yetzira Atzmit Israélite, Bemarshava ou Betokef Achaim Vamifal, Yifshar l'Israël, Ela Beret Israël. Qui veut dire une créativité propre au peuple d'Israël, au niveau de la pensée ou de l'action, est totalement impossible en dehors d'Eretz Israël. Le peuple d'Israël ne peut être créatif, d'exprimer sa véritable nature, qu'en Eretz Israël. L'Oumadze, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדת של ישראל. Tout ce qui est fait par le peuple d'Israël en Eretz Israël s'annule en lui sa dimension universelle au profit de sa dimension particulière nationale. Donc en quelque sorte, il se réduit. Quand il est en Chutz La'aretz, il est universel. Il rentre en Eretz Israël, il se réduit au particularisme national. Donc a priori, c'est un malheur, quoi. Dit le Rav Kook, les Osher Gadol. Ceci est un grand bonheur. Aussi bien pour le peuple d'Israël que pour l'humanité. L'Israël de la Olam. Il explique. Ahataim, chez Gorbim Galut, les fautes qui entraînent l'exil. Pas toutes les fautes entraînent l'exil, certaines entraînent l'exil. C'est-à-dire, il y a l'exil qui vient expier ses fautes. Et même chez Medalchim et Amayan Atzmi. Ce sont des gens de faute qui portent atteinte, qui impurifient, qui salissent la source propre d'Israël, c'est-à-dire la source alimentaire du peuple d'Israël. Alors, il va falloir faire attention parce qu'on sait c'est quoi exactement notre source propre. C'est Knesset Israël. Donc, comment le Rav peut oser dire qu'on puisse impurifier Knesset Israël? Donc, c'est pour ça que le Rav Zuckerman il expliquait, c'est une impression. Donc, il donnait un machal. C'est comme si il y a une chute, la pâle. Et la chute, elle tombe dans une mare. Et la mare, elle est sale. Donc, tu as comme l'impression que cette mare est alimentée d'eau sale. En fait, l'eau, elle est pure. Mais chaque goutte qui tombe, Kama batil, chaque goutte qui tombe, elle s'annule à ce qui est en bas. On n'avait pas expliqué Rav, je crois que c'est au début de Roth. D'accord, le troisième pisca, Gimel. Gimel Bizouk, et peut-être tu vas le dire après. Expliquer la différence justement d'alimentation quand on est en Israël par rapport à c'est ça qu'il va parler. En disant qu'on n'avait pas la même source. Là, il parle comment on était en Eretz Israël, et suite à notre force, cette source, c'est sali. Il va makor mezil azalot meot. A priori, il dit noir sur blanc, là, tu vois. Cette source-là fait écouler des écoulements impurs. Et Mishkan Hashem Timé. Il dit, le sanctuaire de Dieu, il l'a impurifié, le peuple d'Israël.
Maintenant, lorsqu'on arrive à une telle situation catastrophique, où la source propre du peuple d'Israël est abîmée, le peuple d'Israël rétrograde, et au lieu d'être alimenté par sa propre source qui est Knesset Israël, il retourne à l'échelle de l'humanité. Et il est alimenté de la vitalité globale de l'humanité entière et non pas de cette source propre et particulière au peuple d'Israël. Et c'est ce qui se passe essentiellement en exil. Et suite à cela, à Aretz Mitrarevet, la terre se détruit, elle devient désertique, ou Mishtomemet, Vechorbana Mechaper Alea, et cette destruction expie la faute. Amayan Pasek Melazil, cette source maintenant qui n'alimente plus le peuple d'Israël, c'est comme si on a fermé le robinet, donc arrête maintenant ces écoulements. Vous mistanen kima kima, et de ce fait-là, il va en s'épurant petit à petit. Sinoun, c'est-à-dire il est tabisé, filtré. Et alors, qu'est-ce qu'il en devient du peuple d'Israël? C'est ce qui nous intéresse à savoir. Il s'avère que tout ce que le peuple d'Israël fait en Chutz La'aretz, toutes ses pensées, toutes ses actions, ne sont pas le fruit d'une alimentation propre au peuple d'Israël, mais le fruit du fait qu'il est homme. Même sa Torah. La Torah des Juifs en Chutz La'aretz ne provient pas de Knesset Israël, mais de Sgulat Adam. Et le peuple d'Israël, voilà, se retrouve maintenant dispersé aux quatre coins du monde. Comme il est dit, car Baruchot Hashamayim Parasietrem. Je vous ai dressé comme les quatre coins du monde, les quatre points cardinaux. Et jusqu'à quand cette situation catastrophique doit continuer, c'est-à-dire qu'en fait on est déconnecté de notre propre source de Knesset Israël, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'écoulement impur, parce qu'on n'est plus sur notre terre, parce qu'on ne fait plus d'Avodazara, Giluriot, Shurdamim, Sinotrinam, etc. Donc il n'y a plus une impurification, une possibilité d'impurification de la source propre du peuple d'Israël, et c'est comme ça que petit à petit, elle revient à sa pureté. Le machin que vous avez dit ne rentre pas très bien dans les mots. Très compliqué. Ne rentre pas du tout. Bli Torah Sheba'al Peh, ça rentre. זה לא מה שכתוב, פה שכתוב ממש, המקור נטמע. C'est la marque, c'est ça, mais le truc. C'est le contraire peut-être. עכשיו, Non, mais. C'est marqué. ברור, ברור. Non, זה ברור, c'est pas ce qui est C'est marqué. marqué le contraire. Alors, je vais מסביר, parce qu'on ne peut pas expliquer autrement. אי אפשר לטמא את כנסת ישראל. Oui, voilà, mais C'est l'impression. Parce que c'est écrit, c'est sauter à la c'est pas possible en fait. Oui, mais c'est marqué le contraire. בסדר, il a raison, mais c'est pas ce qui est marqué le marqué. contraire. Oui, mais c'est בגלל זה obligatoire. יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וארצות comme la Non, mais elle va être couchée à Thérout, c'est obligatoire. C'est parce que sinon on est אבל marqué הוא sur אומר le הערה נכונה, זה זה לא כתוב. לא כתוב. כמו הרבה דברים שבתורה שבכתב לא כתוב, ותורה שבעל פה מסבירה. מכוח קושייה חייבים להגיד את זה, אין הסבר אחר. Alors, ואז נמאסת הגלות, et donc, à partir du moment où la pureté de la source a été rétablie, plus besoin d'être en exil. Donc de ce fait même, l'exil nous devient insupportable, même Nim'as, comme on dit, On en a marre. non, Dégoûtant. mais la seule Maous, quand même. Dégoûtant. Voilà, dégoûtant. Les gamrés, complètement. La Rému ou Teret, et donc elle est superflue, plus besoin d'être en exil. Et alors, Aura Klalit, Choseret Iliot Novat, Me'amayan Atzmi Aprati. Donc cette lumière générale, universelle, qui nous a alimentés pendant l'exil, à nouveau, passe par le biais de notre source particulière, dans toute sa vigueur maintenant. Ve'oro shel Mashiach mekabes nidachim matrilofia. On rencontre encore ce concept, cette lumière messianique qui réunit les exilés commence à apparaître. C'est-à-dire, vu qu'on n'a plus besoin d'être en exil, il nous ramène. On est d'accord que dans la bracha et Tzemar David Avdecha, c'est l'allusion à Rosh et Mashiach et pas au Melech HaMashiach. Qui est il en est inclus. Mais c'est Rosh et Mashiach là-bas la commandante de cette bracha.
Fekol bechit amorim shel Rachel mevakal banea mitmatek. De ce fait même, ces pleurs amers de Rachel, qui pleure sur ses enfants, commencent à s'adoucir. C'est-à-dire chaque juif qui monte, c'est comme si on effaçait une des larmes qui coulait sur la joue de Rachel. Aledé shifat tanchumim, grâce à l'abondance des réconforts, shel min'i koler mibechi benach midima. C'est Dieu, c'est-à-dire Dieu s'adresse à Rachel par le biais de cet événement historique du retour des Juifs sur leur terre. C'est comme ça qu'il lui dit, arrête donc les larmes, arrête tes cris de pleurs et tes yeux de larmes. Qui a sachar les la terre? Il y a un résultat, une récompense à ton action, Neum Hashem, promesse de Dieu, c'est-à-dire Alimekayem. Le Shavu Meretz Oyev, ils reviendront de la terre de leur ennemi. Vesh Tikva Lachariter, une grande espérance à ta fin. Neum Hashem, promesse de Dieu. Veshavu Banit Golam, et c'est ainsi que les enfants reviendront vers leurs frontières. Et alors, Yetzirat Achayim Amiyuchadim Bechol Me'odam Vechativiutam Amiyuchada, la créativité de vie à nouveau, spécifique du peuple d'Israël, dans toute leur force et toute leur entité propre. Revouya betal arosh al-klali shel ha'adam agadol, arrosé de la rosée riche et générale, c'est universelle, de l'homme le plus grand parmi les gens, qui est Avraham Avinu, Berkat Avraham, choseret idafka alidei shivazu lidilot. C'est-à-dire, on pourrait se tromper à croire qu'il y a une réduction de notre dimension au niveau de la particularité nationale, mais en fait, il s'agit exactement de l'universalisme d'Avraham Avinu qui apparaît sous forme de particularité nationale. Et c'est ça toute la complexité que le camp de la gauche n'arrive pas à avaler. Il n'arrive pas à comprendre ça. C'est normal qu'il le comprenne. C'est parce que c'est compliqué. C'est bizarre que c'est pas. Ni les Haredim non plus. Ni les Haredim, ni les gauchistes. Mais même nous, on en a du mal en réalité. Tous ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas étudié Europe, ne comprennent pas. C'est qu'il nous, même quand on l'a expliqué, il reste une couchia. Je sais pas comment dire. La couchia, elle est de dire comme ça. Nous, on dit bien sûr, il y a une particularité au peuple juif et il est différent des autres nations. Cette particularité, elle fait qu'elle lui donne un rôle, bien sûr, pour sauver l'humanité et elle est pour le bien-être du monde. D'un autre côté, on est une race différente, supérieure aux autres nations. Alors on dit, wow, c'est injuste. Khosser Shivion. Alors vous avez donné l'exemple. Le cœur, le pied, la main. Ok. Le cœur et le pied, le pied, il ne dit pas pourquoi je suis pas cœur, je suis un pied. D'accord. C'est comme si je vais pas comparer un homme avec un chat. Le chat, il est chat et l'autre il est homme. Mais là, on a affaire à deux hommes, en tout cas qui ont la même apparence. Tu as l'impression. Voilà. Oui, mais continue ton machal. C'est pas l'impression. Le cœur et le pied sont constitués des mêmes cellules. Oui, mais l'apparence, ça veut dire que finalement, là, pourquoi encore une fois, on trouve pas de Khosser Shivion entre un lion et une fourmi. Parce qu'ils sont différents, de par nature. Alors que là, on est, a priori, de manière extérieure en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on est constitué de la même manière. On dit qu'on a 248 membres et les goyim aussi. Ouais, mais pourquoi ils n'ont pas les mitzvot? Alors que nous, ils sont relatifs aux mitzvot, justement. Donc, c'est justement par le fait que, on vient tous d'Adam Arishon, donc même quand on a expliqué ça, il reste une chéla, Khosser Shivion. Alors, on est des mamies, on sait qu'à Dieu, c'est à nous de nous élever pour comprendre ça. Parce qu'on sait que Dieu. C'est pas chez Khosser Shivion. Khosser Shivion, non, mais égal immoral. Faut pas être impressionné par les gauchons. Il y a Khosser Shivion, ça a l'air immoral. Lama. Parce que Khosser Shivion, c'est On immoral. t'a demandé ton avis? Oui, mais. Kafou Alecha. Non, bien sûr, on peut dire, il y a celui qui décide, et donc finalement, tout ce que tu as dit. Est-ce que c'est nous qui avons décidé d'être Khosser Shivion? Non. Kafou Alenu. Oui, mais. Kafou a marqué Gigit. Oui, mais d'un autre côté. Elle a fourmi aussi le lion, Khosser Shivion. Mais Rav, ça. Et qu'ici il a fait pour rien, il était comme ça. Mais ça a l'air injuste ou pas? Injuste. Pourquoi injuste? Je vais t'expliquer pourquoi injuste. Parce qu'a priori, si le goy il faute dans cette vie-là, il est cuit, merci, au revoir, pour l'éternité, il disparaîtra. Le juif, Baruch Hashem, il est toujours attrapable. Non, non, les chiens individuels. Afilou imuchata Israël ou? Mais pas les chiens individuels. Là, les chiens les dorés d'Orot. Ou non? Il y a des rots chez Rechaim, le Kamim, Betria. Oui, mais même à l'échelle individuelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Chouv,
C'est-à-dire, quand est-ce il qu'on n'est parle pas facile à expliquer quand est-ce qu'on parle cet d'injuste? Quand il y a déjà deux personnes qui ont exactement les mêmes caractéristiques, et que l'un a le pied sur l'autre. Mais là, c'est deux choses différentes, c'est pas injuste. Non, le même comportement, moi je parle. Quand deux personnes ont le même comportement, Regarde. un est sauvé, l'autre est exterminé. C'est injuste ou pas? Par exemple, c'est injuste ou pas? Je vais te montrer l'injustice flagrante, mais dans l'autre sens. Par exemple, une daleket, on dit daleket. Une infection dans le pied, ça fait pas grand-chose. Par contre, une infection dans le cœur, c'est la mort. Donc c'est injuste dans l'autre sens. C'est injuste dans l'autre. Non, parce que le pied aussi il passe. Hein? Si la daleket est dans le cœur, le pied ça aussi tue il pas la passe. Après, personne. finalement. Ça tue le pied aussi. Non, mais ça tue le pied, pas la Mais ça personne. tient la oui. route. Ça le tue, ça tue tout. Voilà, donc même le pied va mourir alors qu'il n'a rien fait. Mais ça tient la route. C'est ça que je te dis. טוב, תן לרב, כמובן הוא יעלה לכל Non, c'est pas, je vous dis, il Non. reste toujours, et mieux que ça, c'est même peut-être la chose la plus difficile à expliquer aux nations. Non. Elle n'est pas évidente. Hein. Regarde, c'est la question directe du Melech. Mais je n'ai pas compris. Alors, la Torah ne vous concerne qu'à vous. Pour moi, c'est pas tout l'égoïsme. Mais justement, il n'a pas compris. Il n'a rien compris, c'est présent. Il pense que c'est une religion. C'est pas une religion, c'est pas un comportement auquel nous adhérons. C'est une nature. Donc, tu peux pas en vouloir à un chat qui n'est pas chien, à un chien qui n'est pas chat. Si tu dis, voilà, on est deux personnes, et celui-là, il a des risques comportements, celui-là, pas des risques comportements. Mais pourquoi lui, il a pris le meilleur comportement et pas l'autre? Il y a une injustice. C'est pas un acquis, c'est un inné. Donc, il n'y a aucune injustice. Quand est-ce qu'on parle d'injustice? Quand l'autre, il a piqué de force alors qu'il ne revient pas plus que l'autre. Ça, c'est une injustice. Mais le fait que toi, tu sois né avec 1m80 et l'autre 1m60, c'est pas une injustice. Tu n'as rien fait de mal. On t'a fait de cette manière. C'est pas une injustice. Ça oui. Et tu es différent, on n'y peut rien. Non, je vois ce que vous dites au niveau, voilà. C'est une nature différente. C'est une nature différente. Mais pourquoi? Et qui a un con, une responsabilité bien plus grande. Oui, mais et une tannée bien plus grande lorsqu'on dévie que les autres. Mais donc là, ce qui va être difficile à expliquer, c'est difficile à expliquer qu'on parle de nature différente, alors que de manière extérieure, on est identique. Ah bon, si tu restes dans les manières extérieures, il n'y a pas Dieu non plus, parce que les sens sont pas le divin. Non, je vais plus loin. Je dis que l'aspect extérieur, on est d'accord, qu'il est le vêtement adéquat et parfait de l'intériorité. Non, et il est différent. Oui, mais comment on peut se ressembler autant extérieurement, tout en étant différent intérieurement? Parce qu'on appartient exactement au même organisme. Donc on a 90% de ressemblance. On est un membre spécial dans cet organisme. Et c'est ça la différence. Tout. J'ai dit, quelle que soit la manière dont tu retournes au machal, il est parfait ce machal. Chez Baro, chez Beroch HaKodesh. Il est tellement parfait ce machal chez Beroch HaKodesh. Chaque fois que tu vois un machal, il y a quelque chose qui craque. Le Rabbi Yehuda Levi, Beroch HaKodesh, un machal chez nous. J'ai jamais vu quelque chose qu'il y a dans le cœur relativement aux autres organes que tu ne retrouves pas dans le Nimshal. Akol Nimshal. Moi, je vais Beroch HaKodesh. אתם זוכרים את הרמב"ם בשמונה פרקים. Pas la ressemblance, Raph. רק שנייה, הרמב"ם בשמונה פרקים. Après qu'il a tartiné tout un pérec pour expliquer que tu dois être Mechouban Matara, etc. Après il dit, les Chazal, ils ont dit ça en 5 mots. Le Kol Ma'asecha Yerushim Shemaim. Siman chez les Beroch HaKodesh. De pouvoir condenser un thème si développé en quelques mots, ça prouve que c'est Beroch HaKodesh. Car au côté. Parce qu'on voit par exemple qu'Aristo, il a réussi des fois en quelques phrases d'expliquer en une phrase des choses. Et c'est vrai qu'on dit la phrase, c'est monstrueux. On voit les voitures de rallye, c'est exactement les mêmes voitures que tu trouves dans le commerce, sauf que toutes les pièces, c'est pas le même métal, c'est pas le même truc, c'est-à-dire que de l'extérieur c'est la même voiture. D'accord, mais là-bas c'est humain. Mais là, nous on sait que les corps que Dieu a créés aux êtres humains, finalement, sont le reflet des âmes. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a autant de ressemblances. Et donc aussi entre les Juifs et les Goïms. Mais d'un autre côté, il y a une différence, comme nous dit le Rav, que la différence entre finalement le Juif et le Goï, elle est plus grande que celle entre l'animal et l'homme, alors que entre l'animal et l'homme, sur l'aspect extérieur, la différence est flagrante, alors qu'entre le juif et le goy, a priori, il n'y a pas de différence. C'est ça qui est compliqué à comprendre.
Top, Oui, on y va. Rabotai, bon affaire. Qui veulent que les hommes soient des femmes et les femmes soient des hommes. C'est exactement cette même idée-là de dire. Non, c'est différent. C'est différent, on va dire que c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut. Avnaya Chevratit. Top, on y va. Divrei Arav. Maintenant, il va expliquer la pisca. Ce que le Rav nous enseigne, dans la première ligne, quand il dit Kol ha'na'asa misrael be'eretz Yisrael mitbatelet hatzora klalית shebo legabe hatzora atzmit hamichudat Yisrael me'orin tmiya. Éveille un étonnement, pour le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire comment on peut concevoir que d'Afka, en rentrant en Eretz Israël, on perd notre dimension universelle, donc on se rapetissait, on se réduit seulement à la dimension nationale. Madouat Sratofazo, le Tzamtzem, ou la Bedet Sorat Aklalit. Pourquoi ce phénomène du retour sur notre terre doit nous réduire et de nous faire perdre notre forme universelle? Alors Israël, il gala bechol tifarto bekiyumo apil'i ubiskulotav abin leumiyot bioto sharu ben ha'amim v'al paim shana. Le peuple d'Israël est apparu dans toute sa splendeur et de manière miraculeuse même, dans toutes ses capacités universelles lorsqu'il était parmi les goïms pendant 2000 ans. Il se tenait à la tête de tous les mouvements, tout ce qui se passait, les savants, de tout, c'est toujours des juifs. Donc ils étaient profondément embriqués dans tout ce qui se passe dans l'humanité entière. C'est ça. Les juifs, ils étaient partout, et où il y avait des juifs, il y avait une réussite brillante dans tous les niveaux du pays. Où il n'y avait pas de juifs, c'était la catastrophe. Donc ça prouve qu'ils ont contribué au développement universel. Mais par exemple, dans le début de Mahamador, quand il décrit les juifs, il explique le problème de Midot, le problème de personnalité, il explique en fait toute cette... Et c'est normal avec tout ce qu'on avait pris. Hein. Et malgré cela, on était à la tête de tout ce qui bougeait en Khutzaretz. Ouvda, ceux qui ont envoyé les juifs, ils sont écroulés. Tous les pays. Donc, Umadoua Mesalek, Orosh el Mashiach, Beasgiro, Nidacha, Vigvulot Eretz Israël, et Amelcha, Beneumi, Meofio. Donc, pourquoi donc cette lumière messianique, lorsqu'elle rapatrie les exilés dans les frontières d'Eretz Israël, elle lui fait perdre sa dimension internationale. Umadoua Kove Arav, chez Rosh Gadol Israël, Velarlam. Toutes les questions qu'on se pose sur la Pisca. Et donc, si a priori ça nous paraît une chute, alors comment le Rav ose dire que c'est un grand bonheur aussi bien pour le peuple d'Israël que pour le monde entier? Aïtechen, ceci est-il possible? La Havanat Arayan, donc pour mieux comprendre ce concept, Yesh Lizachem Mamar Azohar. Inou l'Israël ben Shar Amim, que Liba ben Shaifin. Et ben, tu vois, même le Zohar, il parle aussi de lèvres, et pas seulement moar. Parce que toujours on dit, le Kuzari dit lèvres, et le Zohar il dit moar. Et ben, le Rav Kohen, il a trouvé que même dans le Zohar, il y a marqué que le peuple d'Israël, relativement aux autres nations, est comme le cœur par rapport aux autres membres. Zotomeret, cela veut dire Keshem she'aguf ha'enoshi ha'chai banui me'evarim rabim, de la même manière que l'organisme vivant est constitué de nombreux membres. Va'koach ha'mazrim chiyuniut b'chol ha'ma'arechet u'alev, et la force qui fait véhiculer, on va dire, la vitalité dans tout le système, c'est le cœur. U'lechol evar ve'evar yesh lo tafkid she'u mesugal lo ve'u sgulato u'tchunato. Et chaque membre a un rôle bien déterminé, et c'est ça sa particularité et sa capacité spéciale. Car en Israël, et bien Israël aussi, il a un rôle et une capacité spéciale. Car en Israël, Mesugal legalot et havaya mi mekor shorshiuta ou lechaleka ben ha'ivarim. Et bien c'est ça la particularité du peuple d'Israël. C'est d'aller puiser la force de vie de la source la plus originelle et de la disperser parmi tous les membres. Ish lifirtulato, chacun selon son caractère. Keshem shalev amiyuchad be'evarim shone mehem. Tout comme le cœur, qui est spécial parmi les autres membres, il est différent des autres. Ubo mitrakzim tafkide kulam. Et en lui se concentre en faire les rôles de tous les autres membres. Mais ça a quand même changé. Ça a changé? Quand? Dans les Chot Shabbat, quand quelqu'un qui est malade, c'est qu'il a Tevar,
Maran, il est possède, même si c'est une second tévar, eh ben, tant pis, quelqu'un, il perd son membre. Okay. Ben, tout le possible de... Oui, okay. Le possible de nos jours, il dit non. Parce que c'est pas, on peut plus aujourd'hui parce que tout est lié, c'est plus comme avant. Avant, ils pensaient qu'un évar, c'est pas grave, la continuité vivre. Maintenant, tout le possible de nos jours, il dit non, il n'y a pas de ce moussaï de Sakana Tévar. On craint qu'il y ait une infection qui se propage et qui. Alors, donc on voit qu'aujourd'hui, peut-être. Si on était sûr. La science, elle était moins, peut-être elle connaissait moins. C'est pour ça qu'elle disait que. Non, mais même aujourd'hui, à la Khalémassé, par exemple. Si on est sûr à 1 million %, qui perd la jambe et que ça ne porte pas du tout préjudice aux autres membres. On n'est pas sûr, alors que le problème, c'est qu'on. Maran, il est possède, qu'on laisse. Il vient le Chachash Sakana. Quoi, Chachash? Shema, Zid Pachet. Oui, non, mais Maran, il essaie qu'il perd le membre. Parce que Kanere ou Loyada, que moi, ailleurs, Metamada, qui a une Sakana chez le Zioum. Donc on voit que chaque membre est important. Vous savez que le Sakana de Zioum, ça fait pas très longtemps que les gens le savent. La médecine, ça fait même pas 100 ans. Oui, donc on voit qu'ici... Ils ne comprenaient pas pourquoi les malades, ils se contaminaient jamais. Mais comment ça passe? Ils ne sont pas touchés, etc. Mais ça contredit un peu... Ça a pris énormément de temps pour comprendre. Ça contredit un peu le machin. Quand on dit que le cœur c'est plus important, le reste, bon, c'est pas si grave. On voit que... Non, c'est un inachon. C'est-à-dire, si tu perds une dent, par exemple. J'ai un sakana. J'ai un zéoum et pachin de Kodagou. On se dit, je l'autre le Shabbat. D'amin nachon. זה לא שהלכה השתנתה, זה לא שהלכה השתנתה. פשוט יודעים יותר דברים. אם זה סכנה כוללת, מחללים שבת, אם זה סכנה מקומית, לא מחללים שבת. Oui, mais on voit que tout peut arriver à tout, mais pas toujours, peu. Vous avez vu? לא תמיד. טוב, on continue. Maintenant il va expliquer, regardez. Aouma, c'est aussi une piscadorote, Orot Israël, שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה. C'est une nation dans laquelle l'universalisme le plus parfait se trouve enfui au plus profond de son âme. Nediver Amim, c'est comme ça qu'on nous appelle. Comment on dit Nediver Amim, les altruistes, les néo. Voilà, de tout parmi tous les peuples. Am Eloké Abraham, le peuple du Dieu d'Abraham. היא כוללת בה גם את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים על ידי גרמתה. C'est-à-dire, est compris dans le peuple d'Israël aujourd'hui tous les phénomènes qui sont apparus dans les autres peuples sous son impulsion. Ça veut dire tout ce qui est arrivé dans les autres peuples, en fait, est la conséquence d'une influence du peuple d'Israël. Il se peut qu'il y ait des phénomènes qui ont eu lieu chez les Goïm et qui n'ont pas eu lieu chez nous. Mais en fait, ils proviennent de nous. Et donc, ils se trouvent enfouis dans notre essence. Ben begorem karov, ben begorem rachok. Que ce soit sur l'influence directe, ou bien l'influence lointaine, transitive. Ben beofa glouya, ben foan elamet. C'est-à-dire qu'on puisse comprendre la relation qui existe, ou bien que ce soit des démarches cachées. Les Knesset d'Israël, itamtsit avaya. Là, il fait un mix de plusieurs piscotes. C'est Israël et le concentré de toute l'existence. Maintenant, où il se trouve, ce concentré, cette âme, qui s'appelle Israël. Dans ce monde-ci, ce concentré de vitalité universelle se trouve être dans la nation d'Israël, Mamash. Elle est incarnée par la nation d'Israël. Aussi bien dans sa dimension matérielle que spirituelle. Bechomriuta, Beruchniuta, Betoladeta, Vemunata, aussi bien dans son histoire que dans sa foi. Et donc, il en résulte de cela que, à Historia Israélite, l'histoire du peuple d'Israël, Yatamtsit Aïdali, Shal Histora Aklelit. Et le concentré idéal de toute l'histoire universelle. Ça veut dire que tout événement qui a eu lieu dans l'universel, chez les autres nations, a d'abord et avant tout eu lieu dans le peuple d'Israël de manière plus petite, microscopique. Il n'y a aucun mouvement qui puisse exister dans le monde pour lequel tu ne trouveras pas quelque chose de ressemblant dans le peuple d'Israël. Maintenant, pour être à même de faire ces corrélations, il faudrait être des Fachot Balroach HaKodesh Imlon Navi, Omer Rav. C'est ça qui entraînait ça, c'est ça. Il y a des gens qui se sentent comme
Mascara chez le Ribono chez l'Olam, même au sein du peuple d'Israël. Ah, il y a eu un pigouin, c'est parce que les filles se baladent en mini-jupe. Là, ils veulent chez l'homme de la Torah, d'abord, ils sont là, mais il faut t'avoir dit. Tu me dis une cassave chez le Ribono chez l'Olam. Donc, déjà, ça, on ne comprend rien. Kol Sheken, quand il s'agit des comportements d'Israël qui ont eu un impact sur les autres comportements universels. Donc ça, pas le roi Kodesh Mamash. C'est quoi le lien? Donc quel est l'intérêt de quoi? Si par exemple, voilà, là le Rav nous explique qu'il n'y a aucun phénomène dans le monde qui se soit produit sans que ce Il n'a pas eu un antécédent d'abord dans le peuple d'Israël. On va dire en micro dans le Ham Israël. Alors pourquoi il a... C'est-à-dire, je vois pas l'intérêt de ce lien. C'est-à-dire, l'intérêt, ça veut dire... c'est lui qui l'a déclenché, d'accord. Tu veux un exemple? Regarde. Comment ma main s'est levée? Quelque chose qui a bougé d'abord dans le crâne. Là, ce qu'il veut nous expliquer, c'est le fonctionnement du monde. Okay. Comment que ça fonctionne? Le monde... le centre vital de tout ce qui existe. Donc il ne peut exister un mouvement dans le monde qui n'a pas existé dans le cerveau. C'est clair? Oui. C'est pas il n'est pas âme. Comment il peut déclencher des choses? Non. Il déclenche beaucoup moins. Mais il y a en lui des résidus d'âme. D'âme et d'âme. Qui chartage qui n'a pas un beau. C'est-à-dire comment l'humanité a pu survivre sans cœur. Ça s'appelle pas vivre, c'est le problème. C'est une catastrophe. Et qui est le coupable? Le peuple d'Israël. Du fait qu'il n'est pas sur cette terre. Le baron. Et depuis qu'on retourne, la situation s'améliore. Responsabilité universelle, etc. Ils sont pas au courant, il faudrait leur dire ça. Ils sont au courant instinctivement. Instinctivement. C'est la raison pour laquelle ils portent tellement d'intérêt à tout ce qui bouge en Eretz Israël. Donc tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là, avec ce peuple-là. Donc il y en a qui sont bien contents et qui aident, et d'autres qui sont horrifiés, parce qu'ils savent exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire éradiquer totalement leur civilisation. Tout va être anéanti. Toute leur civilisation va être totalement anéantie. Béoram chez l'Israël. Donc ils n'ont pas tellement envie, donc il faut des bâtons dans les roues. Je comprends, ce qu'ils comprennent, qu'on empêche... Instinctivement. Que le monde, on empêche le monde de tourner en rond. C'est ce qu'ils comprennent. Troublemaker, ça s'appelle. Top. Ou le mal à Bakodesh. Mais non, essayons de comprendre encore plus profondément. Bi'yichud. C'est-à-dire là, on vient d'expliquer que le peuple d'Israël est le cœur de toute l'existence. Maintenant, il va donner une dimension encore plus grande du peuple d'Israël. C'est dans les Milchemet Adeot. Bi'yichud to'im même vakim l'agdir et ayadut be'agdarot iduot. C'est-à-dire se trompent spécialement ceux qui essaient de définir le peuple d'Israël par des définitions bien tracées. Mitzad nishmata, c'est-à-dire du point de vue de son âme. Vetochna ruchani, et sa dimension spirituelle. Afal pichev charla dira mitzad tochen agalou yomchaché historique là. Ça c'est bien dommage. Ils auraient pu essayer de la qualifier, disons, par ses apparences extérieures. Tu vois bien qu'il est éternel, qu'il a le prix Nobel, il est incassable. Ce sont des phénomènes bizarres qui montrent qu'on a affaire à un être d'une autre dimension. Maintenant, il explique la même Tohim. Pourquoi il se trompe en voulant définir le peuple d'Israël de par son âme, qui elle comprend tout dans son âme. Mais toutes les tendances spirituelles, aussi bien celles qui sont dévoilées que celles qui sont cachées, sont enfuies en elle dans une généralité suprême, c'est-à-dire c'est une racine qui donne naissance à tout ce qui existe autre part. Maintenant, regardez bien, comme tout est compris dans la divinité absolue. Ça veut dire, là, il fait un parallélisme total entre Knesset Israël et Kodesh Baruch Hu. C'est ça. Qui sommes-nous? La divinité en action. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas définir la divinité, c'est l'Avodah Zara, on ne peut pas définir l'âme d'Israël. Il est Kol Agdara Kazu. Tout essai de vouloir définir de cette manière le peuple d'Israël. Ikitsutz benetiotea veduguma lakamat pesel omasecha leshem atzivion eloki. C'est raser au sol ces plantes, et ça ressemble tout simplement à essayer de mettre une idole
qui viendrait représenter Dieu dans ce monde, c'est Mamash Avodat Zarah. Donc si jusqu'à-là on avait compris que le peuple d'Israël c'est le centre vital de toute l'existence, il explique encore davantage, en fait ce n'est autre que la divinité en action. Mikan, Mouvan al pi Agdara Kazou, chez la Zohar. Maintenant on comprend selon cette définition qui provient du Zohar, chez Osher Gadol ou l'Israël de l'Orla. C'est un grand bonheur, aussi bien pour le peuple d'Israël que pour le monde, de replacer le cœur à son endroit naturel, ou le Chadesh pour la Toïchoudit, et de remettre en action. Le remettre en action. C'est-à-dire de donner du sang à l'organisme. Donc tu as demandé comment ils ont vécu pendant 2000 ans, eh ben, ils n'ont pas vécu, il n'y avait pas de cœur. Donc ça allait dans tous les sens, il n'y avait rien qui gérait. Et maintenant, petit à petit, chaque juif qui monte en Israël, c'est encore une cellule qui vient se rajouter et reconstruire ce cœur et le réimplanter dans cet organisme universel. Ou Bedesof et Biur. Si on veut expliquer davantage, mais non. Si le caractère de tout peuple dépend du fait qu'il préserve leurs frontières, c'est-à-dire que chacun fait attention qu'on ne lui marche pas sur ses plates-bandes, et c'est la seule manière de survivre. Bechasima bifne ashpa tarbutit vekalkalit zara ou batsabat tsava leshem agana. En essayant de bloquer toute influence de civilisation, en dressant des armées, etc., pour sa protection. Oraf leshem milchemet akiyum, ou ne serait-ce que pour sa guerre d'existence. Zagouf abenoumi mistamek. Dans une telle situation, le corps international va en s'asséchant, en se réduisant, et les membres vont en s'appauvrissant, voire en rentrant dans une agonie, qui colle à shkata energia, et nana leshem afriyat hayichudiyut haleumit, votre terre, c'est-à-dire au lieu d'investir toute leur énergie à un enrichissement de leur dimension propre et de ses trésors, et la leshimu shakisharon leshem shviretam, ils s'adonnent constamment qu'à se préserver au lieu de se développer. Ils sont toujours à la défense, de peur que les Allemands nous envahissent, les Suisses nous envahissent, etc., au lieu de développer leur patrimoine propre. Par contre, lorsque le cœur, Gouf Merkazi, qui est ce corps central, Memale Tafkidze, remplit ce rôle, Veotzer Beklaliuto et Kol Agvanim Ashalim, et emmagasine en lui toutes les différentes nuances qu'il y a dans toutes les nations. Et c'est lui qui en fait fait véhiculer vers chaque nation sa spécificité. Et c'est lui qui préserve sa particularité. Donc plus besoin de protection réciproque entre les nations. Et c'est ça ce qu'apporte le shalom. Et c'est ça ce que les gauchos n'arrivent pas à comprendre. Que le renforcement du nationalisme d'Israël, c'est ça ce qui va amener l'universalisme dans le monde. Et la chute de toutes les frontières et l'arrêt total des guerres. Ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne comprennent pas qu'on est différents. Donc ils se disent, regarde, eux, ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut arriver à la tendance nationale pour le bien-être du globe terrestre. Le seul idiot qui s'entête à retourner au Moyen-Âge, c'est le peuple d'Israël. Donc ils considèrent tous ces gens-là comme des gens obscurs, messianiques, mystiques, etc., etc. Ils ne savent pas que ces gens-là, ce sont eux qui contribuent fortement à l'avancement de cette démarche universelle, d'arrêter le nationalisme sanglant. Évidemment, ils n'essaient pas de comprendre tout seul. On aime ma soeur, puisque... Donc il n'y a plus besoin de protection. Il n'y a plus d'agression. Il n'y aura plus d'agression. D'un membre à l'autre. Il n'y aura plus. Tu me dis alors comment il y en a encore, parce qu'on n'a pas encore totalement ce qu'on doit être, et on n'est pas encore 100 millions de juifs en Eretz Israël. On est Bekoshi 8 millions. Il y a encore pas mal de juifs. 7. C'est rien, hein. On devrait être 100 millions.
Ils sont en route. Il y a des noirs, des jaunes, des rouges. Ils ont tous envie d'être juifs. Paraît-il que seulement dans l'Amérique du Sud, il y a quelques centaines de millions qui prétendent être des juifs. Centaines de milliers. Comment est-ce תושבים בדרום אמריקה? Comment est-ce תושבים בדרום אמריקה? Il n'y a pas des millions non plus. Enfin, il y a des Non, millions, mais c'est tout le monde. הם טוענים שהם צאצאי המרנים. millions qui sont réclamés déjà. Ils se prétendent être les descendants des marins. Mais là, vous n'avez pas vu, je sais pas, il y a quoi, vous a pas envoyé là, J'ai vu des noirs, des trucs. Et en plus, non, mais ils connaissent le. Quelqu'un Là, Shema Israël, etc. Ouais, mais non, plus que ça même, ils font tout un office. Ok, je sais bien. Mais ils sont dans quel pays? Je sais pas. Non, mais il m'a dit des noirs. Mais j'ai pas compris ça, comment on en arrive là. Parce qu'il y a le Rav Avichai qui a déjà travaillé depuis 50 ans. Il s'est promené dans le monde entier. Il a décelé des tribus qui avaient des odeurs de juifs, des comportements de juifs. C'est une indication? Non. Donc là, ils ne sont pas juifs. C'est comme la Guillaume les Choumois. Oui, mais même pas les Choumois. Non. Le terme les Choumois, mais eux, ils ont plus une tradition qui appartiennent pas comme ça. Mais comment? Et donc il a ouvert des écoles là-bas, il a enseigné la Torah, les tfilotes, etc. Les Bnei Ménaché, par exemple, tu les connais? Il y en a plein à Crête Arba. Ouais, non, mais je vois, mais Ils avaient une tradition qui était juif. Et le Rav Avichai les a amenés, ils ont tous ces Guillaume Mamash Kalacha. Aujourd'hui, c'est des juifs à part entière. Nos maîtres de première catégorie, ils sont pour cette. Oui, mais non, pourquoi je dis ça? C'est pas qu'on est pour. C'est que là où j'ai du mal à. Et mon fils a se marier avec une fille pareille. Non, mais c'est pas ça. C'est là où j'ai une fois que la personne est juive, elle est juive, c'est pas le truc. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ok, voilà, j'ai une tribu en Afrique, d'accord, qui dit ok, nous on est juifs, on sait de génération en génération. Nous on comprend qu'on ne sait pas d'où ça vient bidiouk. Ça peut être un intérêt, parce que là-bas c'est la galère, ici c'est la galère. Non, je connais même pas par intérêt, non, c'est même pas par intérêt, mais disons qu'ils ont une approche de la tradition, ils sont tombés sur les judaïsme comme ils auraient pu tomber sur je sais pas quoi. Ils ont une massorette. Ouais, mais d'où elle vient cette massorette? Les rabbins, ils vérifient, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les enfants. Vous connaissez le rabbin David Mamou? Lequel? Pas celui de Ashkelon, celui de Yosh. Oh, je vois qui c'est. Ouais. Lui, il avait été plusieurs fois là-bas. Il m'a dit qu'est-ce qu'on fait? On prend les enfants et on leur pose des questions pour savoir qu'est-ce que. Et par massorette, ils font plein de trucs que font les juifs. Et ils se sont aperçus que par exemple, ils voulaient habiter qu'à côté de là où il y a des cours d'eau pour que les femmes puissent se tromper. Mais c'est-à-dire, c'est depuis. Ils connaissent pas. Mais ça donne une indication de quoi? Chez les Yehudim, ça prend les bouts. Même chez Radorot. Par exemple, les Éthiopiens, par exemple. Et comment dire c'est Yehudim qui a le bout, puisqu'à partir du moment où ils n'avaient pas la Torah chez Balpé, les femmes qui rentraient n'étaient pas juives, et donc je ne sais pas comment non, Bémet, à part par prophétie, je ne comprends pas le mouvement. C'était le Inyan des Éthiopiens. Ils n'avaient pas la Torah chez Balpé. אולי כאילו להתחתן רק ביניהם? Je crois pas. אני חושב שכן דווקא. הם היו שנואים על ידי שבטים אחרים. Non, je crois pas. הם לא התערבו ביניהם. Maintenant, je pense qu'ils sont contre ce problème. les Éthiopiens, הם שמרו על מלכות 1000 שנה אחרינו. באתיופיה. הם מלך יהודי. Il y a des douilleurs depuis des centaines d'années de la Kila éthiopienne. ואז הרב יוסף, הוא השאיר אותם. Ça a énervé pas mal de rabbanim charedim. Je connais Rav Yosef, le mitragesh et Tavidan. On peut ça que j'aime. Et jusqu'à présent, les charedim ashkenazim ne les considèrent pas comme des juifs. Non, ils demandent, ils m'évacuent chez un Guillaume Lechouma. Non, c'est même Chabad. Il y a une Nesser. Juste, ils m'évacuent chez un. C'est-à-dire, ils ne pas avec un mec pareil. Non, mais ils ne donneraient pas sa fille à un Éthiopien. Non, on peut comprendre que c'est pas pareil. Ils te disent. Parce qu'il y a eu une conversion qui a été faite même avec Varodia, qui est une conversion de groupe. On peut comprendre que la personne elle veut une conversion les khumra de l'individu, non? Vous ne pensez pas? Parce qu'il peut y avoir une kavana négdite, je ne sais pas. C'est pas évident. זה תהליך כל זה של כינוס נצחי ישראל. יש זורעי ישראל ונצחי ישראל. זה שני מושגים שונים. זורעי של juifs qu'on connaît en tant que juifs sont dispersés. Nidachim, ils sont perdus aux quatre coins du monde, personne ne les connaît. Non, moi je suis d'accord, et on doit les récupérer, c'est une des volontés d'Hachem, c'est une bracha. Ça ferait pas de mal encore 100 millions de soldats dans le sable. Et c'est une bracha du Shmona Esrei, c'est la Hachem, qu'on les récupère tous. La question c'est comment on identifie, je sais pas. אז על כל הדברים האלו הרמב"ם אומר, נדע כשזה יהיה.
On est Marseillais, on le dit. Quand est-ce qu'il arrive le train à Marseille? Quand on sera à Marseille, on saura quelle heure il arrive. C'est comme ça qu'il dit le conducteur de train. ככה הוא כותב, לא נדע מה שיהיו. הנה, עכשיו זה נהיה. Donc en tout cas, cette action, voilà, de quel rab qui s'occupe de ça? Rav Avichai, il est mort. Ah. Son fils s'est marié avec la fille de Ruth Gaman. Okay. Il a étudié à Tête Kohanim. Mais lui, il n'était pas très en pro, cette histoire. Qui? Son fils. Il pensait que son père a un petit peu rêvé sur les bords. Quoi, il allait partout dans lui, le monde. Lui, il prétendait que c'est le Rav Souda qui lui a dit que quand tu trouveras la Seret Ashvatim, mais pas Mashiach. Donc il est allé à la chasse des Ashvatim. Il a fait ça des dizaines d'années. Il y a plein, on rentre dans YouTube, tu vois des films où ils se baladent parmi les tribus de Noirs, voilà, etc. Donc ils ne sont pas tous convertis, mais une grosse masse sont convertis, ils sont en Eretz Israël. Donc par rapport à des comportements extérieurs, des comportements extérieurs qui peuvent ressembler au judaïsme, il va déceler et dire ok, on va leur enseigner, leur proposer s'ils veulent se convertir. Ça et ils se disent qu'il s'avère que dans nos livres, dans nos Massorot, on nous a dit qu'on était Bané Israël. Ça ressemble à du prosélytisme un peu. Regarde, הם רוצים, זה לא שכופים עליהם, והם טוענים שככה, מבין? יש להם מסורות. Les Shabbat, ils allument pas le feu pendant Shabbat, les femmes allaient au mikvé. En Inde, il y a un État de entre 5 et 6 millions. C'est une gouverneuse qui est là-bas. Ils se disent tous juifs. Ouais, tu vois. Et ils ont voulu. Ils sont plus que nous. Donc les racistes parmi nous ne seront pas tellement contents. Non, ma fille va travailler avec un nègre. C'est pas, non, mais c'est pas par racisme. Comme ça. C'est juste qu'on est quand même prudent pour pas abîmer la spécificité de l'Israël. Mais non, badaï. זה עבודת אליהו כזה. וזה נעשה לאט לאט. Il y a pas eu Marwani là, il m'a envoyé, il a dit ça, c'est ma mission, il m'a envoyé des vidéos. Ah, ça, il est rentré dans une nouvelle galère. Maintenant, il m'a dit c'est mon truc, il m'a envoyé ses Dan, mais des vidéos, c'est vrai que je les vois bêtes à Knesset, tu vois, mais c'est pas des Éthiopiens. Avec les talis, tout ça, et Mitpalenim Mama, je sais pas, ils connaissent l'office, on voit que c'est pas nous, c'est pas ils ont appris Khafif. Tous avec un livre en hébreu, et ils prient, enflammés, et les payeurs, c'est en plus chacun avec son style, l'autre plus Breshlev, l'autre plus comme ça. Mais maman, ils vont envoyer les marloquettes d'ici là-bas. Ils sont où? Je sais pas, non. En Afrique, comme ça. Mais je te dis, d'habitude, là, tu te dis, ils connaissent bien. Regarde, chaque fois, les peu de fois j'ai voyagé à Eilat, en voiture, je me dis, cette terre-là, elle attend les frères d'Afrique. Qui c'est qui va habiter dans cette chaleur atroce? C'est dur, ouais. Ben, les Africains. Pour eux, il fait très bon ici, parce qu'ils ont 50 degrés. Il y a comme il habite à Harvard. Non, mais là-bas, ça va, c'est mangeable. Non, c'est dur. Je connais, mais continue un peu. Ah ouais, oui, mais attends, non, mais... Même les Arabes, ils sont ratatinés. Oui, mais là, il y a la mer pour se rafraîchir, mais tous ceux qui... Non, mais la route, je parle de toute la route. Qui va habiter dans cette route? Ou bien Yamamela. Qui va habiter autour de Yamamela? Il y a plein de Ravelim, ils sont avec leur tenue, ça ne les gêne pas. Bien sûr, voilà. Et ils disent, en fait, le meilleur moyen de peupler ces parties-là, c'est de créer des complexes pour les Khaïs. Bon. Ils y vont direct. Tu leur dis que les appartements sont pas chers, tout ça, directement. Parce que il y a 90% du territoire qu'on ne... Si tout la noix de l'Etiachou de Yesh a un petit peu de cervelle, elle peut rentrer 1 million de Drabim. Si les Kharidim, ils ne sont pas exigeants. Ils veulent... Dans leur des maisons pas chères, un supermarket, un Bet Midrash. Un autre, ils viennent tous. Et en plus, la plupart, ils ne travaillent pas, donc. Ils ont besoin de faire des Mekomot Avoda. Tu leur construis comme ça, mais ils chaftent quand ils doivent changer. Non, mais ils n'aiment pas les Kharidim, donc ils les ont pas fait rentrer. Les seuls qui sont normaux, qui les ont fait rentrer, c'est Korav Yaakov. Ah, tiens. Les autres, ils ne veulent pas. Mais non, il y a plus de juifs à Tel Sion que dans Korav Yaakov. Ils les bouffent. Et en plus, comme ils sont très magouilleurs, ils savent se débrouiller, les Kharidim, ils ont fait en sorte que le bus, c'est des Siam et Comites. C'est comme si tu voyages à Jérusalem. Tu payes le même tarif. Ouais, et puis ils ont comment ils se débrouillent. Et même les horaires, ils ont eu directement, Korav Yaakov, c'était une galère à chaque fois pour les revenir. Kharidim, ils sont arrivés, mais... Tous les quarts d'heure, un bus. En quelques mois, c'était terminé, cette histoire. Donc s'ils avaient ça dans tout Yesha, on aurait peuplé tout Yesha, mis dans Tachavim. On va habiter là, mais on peut comprendre que d'un autre côté, je comprends moi les publics qui ne sont pas Kharidim, des fois qui sont réticents, parce qu'ils savent que s'il y a une masse de Kharidim, eux ils vont imposer une autre vie qui n'est pas forcément la vie de ces gens-là. Non, pour peupler.
Mais d'un autre côté, j'ai pas envie Vigile le Chout ou Vigile Eretz Israël? Non, Vigile Eretz Israël, mais j'ai pas envie de me voir imposer non plus un communautarisme en Haredi. Tu refais une choula. Non, c'est pas évident. C'est pas évident non plus. D'ailleurs, le contraire est aussi difficile. Ils mettent les Haradim dans les endroits pour contrer les Arabes, ça ils les mettent. Eux, ils vont pas y aller. Eux, ils les mettent là-bas. Mais, c'est-à-dire que du moment qu'il y a une utilité qui les serve à eux, ils le font. Regarde, tu regardes là-bas, tout le quartier contre les Arabes en Yerushalayim Est, des trucs comme ça, ils ont mis les Haradim là-bas. Où c'est? Non, ils y étaient avant. Même s'ils y étaient avant. Mais c'est où c'est quoi Yerushalayim Est? Le nom des murailles là-bas. Non, mais ils étaient avant les Haradim là-bas. Non, mais à Sharim à Kol? Ouais. Mais ils étaient avant. Ils étaient avant, mais je veux dire, ça les bloque. Ça aurait été quelqu'un d'autre et ça aurait pas bloqué. טוב, כולם צריכים לחזור בתשובה בקיצור. טוב, on en était. Regarde, j'ai perdu la ligne. Où on en était, vous vous rappelez? Non, on était... Les Oumiyou Benoumi. On est à 130? Page 130? Page 130. Oui, page 130 en haut du paragraphe. Ça, 89. On termine ça au moins. Et c'est ainsi que l'humanité entière va être transformée en une seule famille. Et donc chaque membre ne va venir qu'enrichir les autres membres. Il lui donne toute sa bonté. Et c'est comme ça que la paix va résider parmi tous. La bracha mitraba, la bénédiction se multiplie. Tout ça par le fait qu'on remet le cœur au centre de l'organisme et qui irrigue à nouveau tout l'organisme universel. L'Oumiout ben Oumit isgulato shel Israël. C'est-à-dire, si on veut parler de la particularité du peuple d'Israël, c'est qu'il a un nationalisme international. Et il n'y a que le peuple d'Israël qui est capable de réunir de manière organique tout ce corps universel vivant. C'est-à-dire à la place de cette addition de nations qui a avancé avec beaucoup de lourdeur et qui a mené énormément de guerres sanglantes et cruelles. Et l'olève au Merkaz. Parce qu'il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de centre. Donc 2000 ans d'existence où le peuple d'Israël n'était pas sur sa terre, c'est 2000 ans de guerre sanglante. Rosh el-Mashiach, la lumière messianique, Bekabetzo nitre Israël, par le fait que l'on a réuni tous les je sais pas comment on les appelle, nitre Israël, ceux qui sont totalement perdus, Yichadesh et Peulat Alev, va renouveler l'action du cœur. Ou Mirushalayim Abin Leumit, donc de Jérusalem qui est international, Tetse Anaga Shel Shalom. C'est de là que sortira une gestion de paix, de justice, à l'aider Am Ben Leumi par ce peuple international. C'est-à-dire le Rav, le rabbi de Yaakov Marouani, le Rav marocain, pas marocain, de Djerba. Il parle d'édifier l'ONU à Jérusalem. Mishpat Hamim. Berkat Avraham, donc la bracha d'Avraham qui est Veniverchu Bechakol Mishpachat Adama, Bechol Mishpachot Adama, Choseret ou Mitkaemet. Maintenant est à nouveau en vigueur à l'aider Rachel à Mashiva Banav, par Rachel qui ramène ses enfants à leurs frontières. Donc évidemment, on comprend pour le Rav il dit Oshter Gadol Israël Ve'Olam. La gauche, la fousse Moussag, Yerushalayim Ben Leumit, ça revient à tout le monde. Hein?